C'est au nom de Dieu notre Père que je vous accueille ce matin. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à cette réunion de soldats. En nous réunissant ce matin, nous sommes unis en tant que soldats de Jésus-Christ de l'armée du salut, appelés à servir, à témoigner et à avancer ensemble dans la foi. Alléluia. Alléluia. Pour commencer, je vais vous inviter à éteindre vos téléphones afin de pouvoir bien suivre ce qui est prévu pour nous par le Seigneur aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Nous allons unir nos voix ensemble ce matin pour chanter le cantique « Soldats de Dieu ». Soldats de Dieu, avant l'appel, animés de cette armée, allons au nom des réels, combattre le malheureux. Soldats de Dieu, ainsi que quelle joie, guerre en Satan, amène nos cœurs, amène nos voix, et une de Dieu fait l'enfant, dans toute la cour, dans et si mon cœur veut s'en imaginer, mon cœur soldats de Dieu, que les raisons arrivent vers des montées, il faut lutter jusqu'à la mort, bientôt le Seigneur va régner. Soldats de Dieu, à lui nos cœurs, prions ensemble les genoux et nous serons plus que vainqueurs, le Tout-Puissant est avec nous. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Il manquait un bout de phrase. Et maintenant, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance pour cette réunion de soldats que toi tu as prévue pour nous aujourd'hui. Amen. Merci pour ce privilège d'être unis ensemble comme soldats de l'armée du salut, appelés à te servir avec foi et amour. Nous te remercions particulièrement pour la présence parmi nous du général et de la commissaire. Amen. Accorde-leur la force et la paix dans la mission que tu leur as confiée. Que leur présence parmi nous soit une source d'encouragement et de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, bénis cette réunion, que chaque parole prononcée, chaque chant, que chaque échange soit guidé par ton Esprit Saint. Renouvelle notre engagement comme soldats de Christ, afin que nous portions l'espérance et la lumière autour de nous. Unis nos cœurs dans cet amour fraternel et fais de nous des instruments de paix et de salut pour le monde. Nous te remettons ce temps entre tes saintes mains et que toute la gloire te soit rendue. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien, chers camarades, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec reconnaissance et espérance que nous nous retrouvons aujourd'hui autour de ce qui s'appelle dans le langage de l'armée du salut, une réunion des soldats. Une réunion des soldats dans notre armée est un rassemblement fraternel et spirituel destiné aux membres engagés publiquement dans l'alliance de soldats. Elle a pour objectif d'aider à grandir ensemble dans la foi, l'unité et la mission. La réunion de soldats constitue un espace privilégié d'enseignement public, d'enseignement biblique et autour de notre doctrine.
C'est aussi un temps de partage spirituel et de témoignage, d'encouragement mutuel, de prière et de réflexion sur l'engagement concret dans l'armée du salut. La réunion de soldats permet donc de nous rappeler les valeurs et l'identité salutiste. Elle permet également d'approfondir la compréhension de l'alliance du soldat et de soutenir chaque membre dans sa vie de disciple et de service devant le Seigneur. En 2024, à la suite d'un vaste processus de réflexion stratégique, mais aussi et surtout à la suite de temps de prière et d'échange, l'armée du salut au niveau international a approuvé un document qui fixe le cadre stratégique mondial de notre Église pour les années à venir. C'est donc, vous l'avez compris, chers frères et sœurs, de cette stratégie dénommée Compass que nous avons choisi de vous parler ce matin autour de cette réunion de soldats. Un petit mot sur le mot Compass. Le mot Compass qui a été choisi en anglais se traduit en français par une boussole. Une boussole ne décide pas du chemin à notre place, mais elle nous aide à garder le cap, même lorsque les circonstances deviennent complexes ou incertaines. Compass est donc avant tout une boussole spirituelle et missionnaire destinée à nous aider à discerner ensemble la direction que Dieu souhaite donner à son armée pour les années à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde traverse des mutations profondes, des mutations sociales, économiques, culturelles et spirituelles. Face donc à ces défis, l'armée du salut veut continuer à être fidèle à sa mission, annoncer l'évangile de Jésus-Christ et soulager en son nom, sans discrimination, les détresses humaines. Depuis les débuts modestes de William et Catherine Booth à Londres, notre mouvement a toujours su s'adapter pour répondre aux besoins de son époque, tout en restant enraciné dans l'amour de Dieu et le service du prochain. Compass s'inscrit donc dans cette continuité. Il nous invite non seulement à préserver cet héritage, mais aussi à préparer l'avenir avec foi, courage et innovation. 3 grandes orientations structurent donc cette vision mondiale. D'abord, autonomiser les personnes. Parce que les femmes et les hommes sont au cœur de notre mission. Nous voulons former, encourager et accompagner chacun afin qu'il vive pleinement son appel et le service avec compétence, foi et intégrité. Ensuite, amplifier l'impact de la mission. Notre engagement ne peut rester théorique. Nous sommes appelés à rendre visible l'amour du Christ dans nos communautés à travers une mission intégrée qui unit évangélisation, justice sociale et attention concrète aux plus vulnérables. Enfin, installer un héritage durable. Compass nous rappelle que nous sommes des intendants temporaires d'une œuvre qui appartient à Dieu. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences pour les générations futures. Nous devons donc gérer avec sagesse nos ressources, nos structures et nos responsabilités. Je me réserve donc de vous en dire un peu plus autour de ces grandes orientations, car mes camarades sergents-majors des postes d'Île-de-France ici présents développeront chacun au moins une de ces orientations. Au-delà donc des stratégies, des indicateurs ou des priorités, Compass nous rappelle une vérité essentielle. Rien ne pourra se faire sans la prière, sans la dépendance à Dieu et sans une profonde unité entre nous. Amen. Comme le rappelle l'apôtre Paul dans le verset qui ouvre Compass, « J'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix,
Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Amen. Nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14. Ce matin donc, mes amis, nous avons le privilège d'avoir avec nous le général Lyndon Buckingham, qui est le chef mondial de l'armée du salut. Il a bien volontiers accepté d'être là. Il pourra peut-être nous dire un petit mot ou quelques phrases autour de cette stratégie globale. Que ce temps, donc, ensemble, soit l'occasion non seulement de découvrir une stratégie, mais surtout de renouveler notre engagement commun au service de Dieu, de notre prochain et de la mission qui nous est confiée. Je vous remercie. C'est à moi qu'appartient le privilège de souhaiter la bienvenue au général et à la commissaire Buckingham parmi nous. Quelle drôle d'idée d'avoir un général dans une armée qui n'a pas de canon. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un général? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un couple qui nous dirige et qui nous montre un chemin? Oui, oui. Et pourquoi? Gardez le cap et la boussole. Ben, je vais vous le rappeler. Parce qu'il y a un combat à mener. Parce qu'il y a un combat. Amen. Si nous oublions qu'il y a un combat, nous séduisons nous-mêmes. Et quand il y a un combat, eh bien, il faut qu'il y ait une organisation, une cohésion. Il faut qu'il y ait quelques-uns qui acceptent à différents niveaux de prendre la responsabilité des décisions rapides et salvatrices pour le combat. Merci général, merci commissaire d'avoir été disponible pour cette position, pour être à la tête du combat que nous menons. Alors, comment pouvons-nous être au combat dans une armée qui n'a pas de canon, qui n'a pas de fusil, qui n'a pas de machine à faire payer les impôts, avec d'autres armes? Eh bien, il y a une arme, peut-être avec des millions de soldats. Le Seigneur nous a donné 1,5 million de soldats, a rappelé le général. C'est pas beaucoup pour 6 milliards d'habitants, c'est pas beaucoup pour la Terre. Mais la Bible nous dit, la Bible nous rappelle à plusieurs étapes que ce qui compte, c'est la cohésion, c'est l'unité. Amen. Lorsque Gédéon est parti à la guerre, au combat, il avait très peur. Il avait très peur. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de 22 000 soldats, tu as besoin de 300 soldats. Tu as besoin de 300 soldats qui vont te regarder et qui vont te suivre. C'est une position exigeante que d'être celui qu'on regarde. Et je sais que le fardeau et le poids que cela représente, d'être ceux que l'on regarde. Mais le général l'a accepté pour une seule raison. Il l'a accepté parce qu'il a une alliance avec chacun d'entre nous. Il sait que nous sommes une armée. Il sait que nous avons signé tous le même engagement de soldats. Et avant d'être le général, avant d'avoir été commissaire, avant d'avoir été capitaine, lieutenant, le général est un Soldat. Et le général est inscrit dans son poste et il a un officier commandant. Alors nous honorons votre présence, cher général, cher commissaire, dans cette place, ici au quartier général de Paris. Nous honorons votre disponibilité et nous vous disons que nous sommes vos alliés. Même si vous venez de l'autre bout du monde, même si vous ne parlez pas notre langue, vous êtes nos alliés. Nous sommes unis et un dans une même alliance spirituelle et temporelle dans l'armée du salut. Parce que je vous rappelle que l'alliance de soldats, l'engagement de soldats, il a deux parties, la profession de foi et les engagements. La profession de foi et les engagements. Et ça fait une alliance. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous, général. Sentez-vous avec vos alliés
et nous savons que vous êtes notre allié. Thank you, Major Jean, for your welcome. Merci, Major Jean, pour votre accueil. We may not speak the same language, but we do feel at home amongst you today. Thank you. Nous ne parlons peut-être pas la même langue, mais nous nous sentons vraiment accueillis parmi vous aujourd'hui. Alors merci. Paris is turning on a very warm welcome. Paris is turning on a very warm welcome. Paris nous offre vraiment un accueil chaleureux, In every way. dans tous les sens du terme. The hospitality and the generosity of your spirit is warm. Votre générosité et votre esprit est chaleureux. But have you noticed that summer has suddenly arrived outside? Mais avez-vous remarqué que l'été est aussi déjà arrivé à l'extérieur? And I think by this afternoon it is going to be very warm, right? Et je pense que d'ici cet après-midi, il va faire vraiment chaud, n'est-ce pas? Yes, indeed. But it's wonderful to be in this beautiful city today. Et c'est merveilleux d'être dans cette belle ville aujourd'hui. The Major has already said that an army is made up of soldiers. Et le major Olegnovitch a déjà dit qu'une armée est faite de soldats. A general with no soldiers is not going to get very far very fast. Un général sans soldats ne va pas aller très loin ni faire beaucoup de choses. So I look at you this morning, my friends, Et je vous regarde ce matin, mes amis, and acknowledge that you represent the army of the Salvation Army in France. et je reconnais que vous représentez l'armée du salut ici en France And Belgium. I think we have some here from Belgium. et en Belgique, parce que je pense que parmi nous, il y a des personnes de Belgique. Indeed, of course. France and Belgium. La France et la Belgique. You are the army. Vous êtes l'armée. Before any of us might express our calling as disciples of Christ in the Salvation Army as covenanted officers, Avant de parler de notre alliance en tant que disciples du Christ dans l'armée du salut et de le relier à l'alliance d'officiers, we are soldiers first. nous sommes des soldats d'abord. And I think it's quite beautiful that on this day, when we will celebrate the ordination and commissioning of new officers, Et je pense que c'est important alors que nous allons célébrer l'arrivée, la bienvenue et la consécration des nouveaux officiers cet après-midi, that we acknowledge that first of all, they are disciples of Jesus Christ. c'est important de se rappeler et de reconnaître qu'ils sont avant tout des disciples de Jésus-Christ, Who have covenanted themselves as soldiers in the Salvation Army. qui ont fait une alliance, qui ont pris un engagement pour devenir soldats dans l'armée du salut. So whether we wear red or blue or black or any other color on our shoulders, Alors que nous portons, quelle que soit la couleur des épaulettes que nous portons, qu'elles soient rouges, bleues, noires, n'importe quelle couleur, nous sommes des soldats. each of us has Chacun de nous. covenanted with God to live as His followers. Chacun de nous a fait une alliance avec Dieu pour remplir cet engagement, Making the values of the kingdom the values for our own lives. en faisant des valeurs du royaume des valeurs pour nos propres vies. For me, this means a daily surrendering of my own will, Pour moi, cela signifie une soumission totale de mes désirs personnels. a daily giving back to God my own desires, Ça représente aussi de donner, de mettre de côté mes désirs personnels, encore une fois, giving all to Him because I have chosen to follow. pour les donner au Seigneur parce que j'ai choisi de le suivre. And I see some nods in the room, and so you are with me in this. Et je vois des personnes acquiescées dans la pièce et je vois que nous sommes ensemble dans cette alliance. I honor you and I thank you this morning for your commitment, my sisters and brothers, as soldiers of Jesus Christ. Je vous honore et je vous bénis pour votre engagement,
mes frères et sœurs aujourd'hui parmi nous. I come from a family of Salvation Army soldiers. Et je viens personnellement d'une famille salutiste avec des soldats. And through all my life, I have witnessed the commitment of my grandparents and my parents and my siblings to their local corps. Et toute ma vie, j'ai pu observer le témoignage du quotidien de mes grands-parents, de mes parents, de mes frères et sœurs à travers leur engagement dans leur poste. I have left and I have gone all over New Zealand and now all over the world. Je suis allée et venue un peu partout en Nouvelle-Zélande et maintenant partout dans le monde. But I have continued to witness the faithful commitment of my family of soldiers in the home corps that I left many years ago. Et pourtant, j'ai continué de voir ce témoignage vivant de ma famille à travers leur implication, leur engagement dans leur poste. My parents, who are now in their 80s, Mes parents, qui sont maintenant dans leur 80e année, continue to live out their covenant to God through the army. continuent de vivre leur engagement personnel, leur alliance avec Dieu encore aujourd'hui dans l'armée. There's hardly a Sunday that they are not at the morning meeting. Il y a très peu de dimanches qu'ils manquent et où leur absence est ressentie au poste. Always ready with a prayer or a testimony to God's unfailing faithfulness through all the years. Et ils sont toujours prêts à témoigner, prier pour rendre gloire de la fidélité du Seigneur dans leur vie. That's a witness and a testimony to me. C'est un témoignage et une occasion pour moi d'observer cet engagement dans ma vie personnelle. I see them and have seen them through all my life, serving willingly and joyfully on a Sunday. Je les vois aujourd'hui et je les ai vus toute ma vie servir avec joie dans l'armée du salut toute ma vie. And as important as that is, Et aussi important que cela soit, I think what is even more important and impactful, je crois que ce qui est encore plus important et impactant, I've seen them live out their commitment to Jesus Christ Monday through Saturday. c'est que j'ai pu les voir vivre cet engagement, cette alliance, non seulement le dimanche, mais toute la semaine, du lundi au vendredi. Sunday is good. Sunday is good. Le dimanche, c'est bien, But Monday through Saturday is where the real ministry and mission happens. mais du lundi au samedi, c'est là où le vrai ministère, l'engagement se révèle. And you know, that's the witness of Salvation Army soldiers that we see all around the world. Et je crois que c'est réellement le témoignage que nous pouvons voir à travers les soldats dans l'armée du salut partout dans le monde. So sincerely, thank you. Donc, avec beaucoup de sincérité, merci beaucoup. I encourage you today to stay true to the commitment that you have made. Et je vous encourage à rester vrai et fidèle à l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. That commitment that sees Christ shine in your life on Sunday, Cet engagement qui nous permet de voir le Christ rayonner en vous le dimanche, but also Monday through Saturday in your everyday living of your lives. mais aussi du lundi au samedi dans votre quotidien, la vie que vous vivez tous les jours. Alléluia. May the Lord continue to bless and encourage and give you all that you need to be a true soldier of Jesus Christ. Que le Seigneur continue de vous encourager, de vous renouveler, afin que vous soyez les soldats du Christ qui vous appelle à être aujourd'hui en son nom. Amen. 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 Alors mes amis, c'est à moi que revient la responsabilité d'introduire, non seulement de manière globale, mais de commencer, puisque en introduction, je parlais tout à l'heure
des différentes orientations qui concernent cette stratégie globale qui est Compass. Donc, la responsabilité me revient maintenant de commencer avec cette première orientation qui est autonomiser les personnes. Cette première orientation de Compass est claire. Autonomiser les personnes. Cela signifie équiper, encourager, former et accompagner chaque personne afin qu'elle puisse pleinement vivre l'appel de Dieu et participer à la mission. Cette vision n'est pas nouvelle. Elle est profondément biblique. Depuis le commencement, Dieu appelle des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir une mission extraordinaire. Dans l'évangile selon Marc, Jésus appelle ses disciples avant même de les envoyer. Il en établit 12, nous dit Marc, chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avant donc la mission, il y a la relation. Jésus prend le temps de former, enseigner, corriger et encourager ses disciples. Il ne cherche pas simplement des exécutants, mais il veut des disciples transformés, capables de transformer le monde à leur tour. Des disciples qui se transforment d'abord eux-mêmes pour ensuite transformer le monde. Autonomiser les personnes, c'est donc d'abord investir dans leur croissance spirituelle. C'est exactement ce que rappelle la stratégie Compass. Elle parle de l'approfondissement de la vie spirituelle. Elle parle aussi de la formation des responsables, mais aussi de l'engagement à vivre selon les valeurs du Christ. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 et 12, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le rôle de l'Église, donc, n'est pas seulement de faire à la place des autres, mais de rendre chacun capable de servir. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs. Une armée forte n'est pas une armée où quelques-uns portent tout. C'est une armée où chacun découvre ses dons et trouve sa place. La Bible nous donne aussi l'exemple de Moïse. Dans Exode 18, son beau-père Jéthro constate que Moïse porte seul toutes les responsabilités. Il lui dit donc, « Ce que tu fais n'est pas bien. L'ouvrage est au-dessus de tes forces. » Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 18, les versets 17 et 18. Et la Bible nous dira donc que Jéthro lui conseille de former d'autres responsables pour partager la charge. Ce passage nous enseigne une vérité essentielle. Une mission durable passe par la transmission et la confiance accordée aux autres. Nous ne pouvons pas avoir une armée forte si nous capitalisons sur nous-mêmes toutes les missions et toutes les tâches que nous avons à accomplir. Une mission forte, une armée forte nécessite justement que chacun s'approprie une mission et chacun travaille justement pour cet ouvrage pour lequel nous avons été appelés. Autonomiser les personnes, c'est croire que Dieu peut agir à travers chacun. Chacun de nous, les officiers, les soldats, les employés, les bénévoles, les jeunes, les nouveaux croyants, chacun est appelé justement
à accomplir une tâche pour que la mission de manière globale avance avec le Seigneur. Parfois, nous pensons ne pas être assez compétents, pas assez spirituels, ou parfois pas assez expérimentés. Pourtant, la Bible montre que Dieu choisit souvent ceux que personne n'attendait. Timothée était jeune, mais Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Pierre était pêcheur, David était berger, Esther était une jeune exilée. Dieu ne cherche pas d'abord des capacités extraordinaires, il cherche des cœurs disponibles. Enfin, autonomiser les personnes demande aussi de créer une culture d'encouragement. Hébreux, au chapitre 10, le verset 24, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Chaque parole d'encouragement, chaque accompagnement, chaque formation peut devenir un outil que Dieu utilise pour faire grandir quelqu'un dans sa vocation. Alors, aujourd'hui, donc, la question est simple. Qui suis-je en train d'encourager? Qui suis-je en train de former? Qui Dieu veut-il équiper à travers moi? Cette question est individuellement posée à chacun d'entre nous, justement pour nous rappeler la mission que nous devrons exercer de manière individuelle, pour encourager les autres, pour emmener les autres à grandir et à avancer dans la foi, mais à avancer dans l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Car lorsque les personnes grandissent spirituellement, toute la mission grandit avec elles. Que le Seigneur fasse donc de nous une armée qui élève, qui équipe et qui envoie des hommes et des femmes remplis de foi pour sa gloire. Amen. Amen. Merci. Merci, Pater. Alors moi, je vais vous parler de la mission. Et pour cela, je vais vous partager une réflexion menée par l'Armée du Salut pour augmenter l'impact de notre mission dans le monde actuel. Cette réflexion tourne autour de 4 axes principaux. L'appartenance, l'alliance, la gouvernance du quartier général international, du quartier général territorial, et pour finir, la mission. Elle repose également sur plusieurs idées importantes, mais surtout, elle cherche à répondre à une question essentielle. Comment rester fidèle à la mission de Dieu en répondant aux besoins de la société d'aujourd'hui? Pour commencer, il faut se rappeler ce qu'est la mission de l'Armée du Salut. Nous croyons que chaque chrétien est appelé à participer à la mission de Dieu, aussi appelée Mission Dei. Cela signifie que nous sommes envoyés dans le monde pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi pour servir les personnes en difficulté. Ainsi, notre mission est à la fois spirituelle et sociale. Elle unit l'évangélisation, le discipulat et le service envers tous, sans discrimination. Cette mission, elle doit rester au centre de tout ce que nous faisons, nos programmes, nos actions, nos structures et même nos décisions. Je vais prendre le premier axe qui concerne l'appartenance. Pour cela, plusieurs questions nous sont posées. Qu'est-ce qu'être membre de l'Armée du Salut? Comment créer un vrai sentiment d'appartenance? Et enfin, qu'est-ce qui peut parfois freiner cet engagement? Alors l'objectif est de mieux définir et de voir ce que définit d'appartenir à la communauté salutiste. Il faut que chacun puisse clairement trouver sa place, son rôle et ses responsabilités. Il faut aussi réfléchir sur la manière dont les membres peuvent participer davantage
à la vie de la communauté. Le deuxième point, concernant l'alliance et l'engagement spirituel. Alors, il s'agit ici de redonner toute sa profondeur à notre engagement envers Dieu. Une alliance, ce n'est pas seulement une appartenance, mais c'est un engagement vivant, personnel et communautaire. L'objectif, c'est de renforcer l'unité, la fidélité de Dieu et la cohérence dans notre vie chrétienne et notre service. Le troisième point concerne la gouvernance du quartier général, international et territorial. Alors cet axe nous invite à réfléchir à la manière dont l'organisation fonctionne. Il s'agit de renforcer la communication, la collaboration et la cohérence entre les différents niveaux de responsabilité, du local à l'international. Alors l'objectif est simple, servir la mission de Dieu de la manière la plus efficace possible et la plus alignée possible. Et enfin, je vais vous parler du quatrième point, concernant la mission elle-même. L'objectif est d'unir pleinement le salut spirituel et le service social. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de prononcer l'évangile, mais aussi d'agir concrètement pour répondre aux besoins humains. Pour cela, plusieurs objectifs sont proposés. Développer des formes de culte adaptées au contexte local. De mieux répondre aux besoins de la population. De renforcer les liens entre les communautés locales et les responsables internationaux. Et aussi de permettre à chacun de comprendre où est sa place dans la mission. Pour cela, plusieurs indicateurs nous permettent de savoir si cette mission fonctionne réellement. Par exemple, les communautés doivent utiliser les points forts du ministère de l'Armée du Salut. Le voisinage, lui, doit pouvoir constater des changements positifs et les actions doivent être orientées vers les besoins réels de la collectivité. Alors cependant, nous devons être attentifs à un danger, celui de la dérive de la mission. Elle apparaît lorsqu'une organisation s'éloigne progressivement de son objectif principal. Alors, dans notre contexte, cela signifie risquer d'oublier l'essentiel. Annoncer l'évangile et servir les personnes dans le besoin. Amen. C'est pour cela qu'il est essentiel de rester centré sur Jésus-Christ, sur l'appel que Dieu lui-même nous a confié. Le projet Compass est présenté comme un outil qui peut nous aider à garder notre vrai nord, c'est-à-dire notre direction principale. Il nous permet de rester fidèles à notre identité chrétienne et à notre mission, tout en avançant dans un monde en constante évolution. Pour conclure, cette réflexion montre que l'Armée du Salut cherche aujourd'hui à renforcer son impact en clarifiant son identité, en développant le sentiment d'appartenance et en restant fidèle à sa mission fondamentale. Notre objectif, il reste simple et clair, annoncer l'évangile de Jésus-Christ et soulager les détresses humaines sans discrimination. En comprenant mieux cette mission, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous guider et nous encourager pleinement, enfin, à accroître l'impact autour de nous, alors que Dieu nous aide à vivre pleinement cette mission que lui-même nous a confiée. Amen. Merci Sophie. On l'a vu, autonomiser les personnes, amplifier l'impact de la mission, et je vous propose maintenant d'installer un héritage durable. Yes. On va faire un petit exercice ce matin, une expérience de pensée philosophique. Wow. Bon, allez, on est un samedi matin, on est chaud, on est encore en forme, et je vais vous parler, on va parler ensemble, je vous invite à réfléchir au paradoxe du bateau de Thésée. Kézako,
le bateau de Thésée. Thésée, ça nous ramène dans la mythologie grecque, est célèbre pour avoir vaincu le Minotaure, pour les du labyrinthe, etc. Thésée. Et là, il faut imaginer son bateau, un bateau antique, un bateau mythique. Avec le temps, les planches de ce bateau s'usent. Alors, on les remplace. On remplace la première, on remplace la deuxième, on les remplace une à une, encore et toujours. Et au bout de quelques années, toutes les pièces d'origine du bateau ont été changées. Dès lors, se pose la question, est-ce toujours le même bateau? C'est cela qu'on appelle le paradoxe du bateau de Thésée. Et derrière cette question apparemment simple se cache un problème vertigineux. Qu'est-ce qui fait qu'une chose reste la même au fil du temps? Et à propos du bateau, est-ce le même? Et cette question nous interpelle. Qu'est-ce qui demeure quand tout change? Dans l'armée du salut, c'est pas une nouvelle, les générations changent. On a accueilli le général, mais c'était pas William Booth. Les générations changent, les méthodes évoluent, mais qu'est-ce qui doit rester? Et qu'est-ce qui doit rester? Que devons-nous transmettre? Un héritage. Un héritage durable enraciné dans la foi. Notre fondement spirituel, connaître Jésus, lui ressembler, agir comme lui. Si cela disparaît, l'identité se perd. Le général nous rappelle à un réveil spirituel, à revenir à l'essentiel. Si nous perdons cela, alors comme le bateau de Thésée, ce n'est peut-être plus le même. Un héritage qui transforme les personnes. L'histoire de l'armée du salut montre que le cœur de notre héritage, ce sont des vies transformées. Depuis William et Catherine Booth, des millions de personnes ont été aidées, relevées et une multitude sauvée. L'héritage n'est pas seulement ce que nous en faisons, c'est ce que nous transmettons aux autres. L'héritage, je vous l'ai dit, ce sont des vies transformées pour lesquelles il faut former, accompagner et transmettre aux autres un impact durable. Un héritage missionnel qui s'adapte. Comme pour le bateau de Thésée, l'armée du salut a changé au fil du temps. Mais sa mission est restée la même, annoncer et proclamer l'évangile, soulager les souffrances humaines. Un héritage fidèle n'est pas figé. Il s'adapte, il évolue, sans perdre son cœur. Enfin, un héritage durable pour l'avenir. C'est même le principe de l'héritage, c'est d'aller vers l'avenir. Compass nous rappelle que nous sommes des intendants. Ce que nous faisons aujourd'hui impacte les générations futures. Et il est nécessaire de porter une attention à tout ce que nous faisons, car tout a un impact. Et on peut particulièrement penser, et ça fait aussi partie des objectifs de Compass, à l'impact environnemental de l'armée du salut. Des sujets d'actualité en ces temps de changement climatique. Nous ne sommes que de passage, mais l'héritage, lui, continue. Des responsabilités concrètes. Cet héritage ne reste pas une idée abstraite. Il se construit aussi par des choix très concrets, comme le rappelle Compass, dans 4 autres priorités clés que celles que nous avons vues. Ces priorités, si vous les voyez passer, vous n'avez pas le temps de les saisir, vous prenez votre petit livret du congrès, vous l'ouvrez, et tout ce que je viens de vous dire se trouve affiché. Je vous le dis à la fin, histoire que vous ne partiez pas avant, mais vous retrouvez les principales idées ici. Donc, le point numéro 9 de ces choix concrets, qui concerne l'affectation des ressources. Il faut être responsable pour assurer une stabilité financière durable. L'argent est aussi un nerf de la guerre. Dans nos institutions, dans nos établissements, quels qu'ils soient,
en particulier les établissements sociaux, viser l'excellence dans nos actions sociales pour un impact réel. Dans le partenariat mondial, c'est toute la difficulté d'un mouvement international comme l'Armée du Salut, où il faut installer un nouveau modèle de financement qui vise à sécuriser la stabilité financière du mouvement. Enfin, la santé opérationnelle des quartiers généraux. L'idée ici est de réfléchir à développer des structures efficaces pour soutenir la mission. Peut-être plus nécessairement le même fonctionnement que celui que l'on connaît depuis la nuit des temps, mais adapter des structures efficaces. Ces 12 éléments nous montrent que l'héritage est aussi une question de gestion, de vision et de responsabilité collective. L'héritage ne se construit pas seulement avec des idées, mais surtout avec des décisions concrètes aujourd'hui. Alors, pour terminer, revenons à notre question du début. Le bateau de Thésée est-il resté le même? Oui, à condition seulement de garder l'essentiel. Que notre héritage ne soit pas seulement ce que nous avons construit, mais ce que nous avons transmis. Une foi vivante, une mission courageuse et audacieuse, une armée du salut prête pour l'avenir. Merci. J'invite le général à nous apporter aussi quelques mots et développer encore une fois ces sujets. Vous retrouvez ici le texte que vous avez là et le code QR qui vous ramènera vers tous les éléments que le quartier général aussi propose sur son site international. Général, c'est à vous. No, I think I'm fine here. Really? T'as pas l'habitude, hein? Yeah, Alana's concerned Pierre-Alain est un peu inquiet that I'm just choosing to stand here this morning. que je vais juste rester debout ici là ce matin. He does not believe that I can stand still. Il ne croit pas, il n'y croit pas que je peux rester là. He may be right. Et peut-être il a raison. It's very warm up here. Do you mind if I... Il fait très chaud ici. Est-ce que ça vous dérange si j'enlève ma veste? Merci. Try it on. Tu peux la mettre si tu veux. My dear brothers and sisters in Christ, Mes chers frères et sœurs en Christ, it's a joy to be able to greet you in His name this morning. c'est vraiment une joie de pouvoir vous saluer en son nom aujourd'hui. Amen. Amen. Grace and peace to each of you. Que la grâce et la paix soient sur chacun d'entre nous. From God our Father and through Jesus Christ, our Lord and Savior. De Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. We're so pleased to be able to be a part of this meeting this morning. C'est un grand plaisir pour nous de prendre part à cette réunion ce matin. And I take this opportunity to thank you for your commitment to your covenants as soldiers of the Lord Jesus Christ serving through the Salvation Army. Et je tiens vraiment à vous saluer pour votre engagement et la manière dont vous restez dans cette alliance de soldats de Jésus-Christ. And regardless of what you're wearing, I greet you as soldiers. Et quel que soit ce que vous avez sur les épaules, la couleur, je vous salue en tant que soldat. Amen. Alléluia. I have to tell you that when I am in the presence of the Lord in my prayer time, Je dois vous dire que quand je suis dans la présence de Dieu, dans mon temps de prière, He calls me Lyndon. il m'appelle Lyndon. He has never called me general. Il ne m'a jamais appelé général. Amen. Servants of Jesus Christ first.
Nous sommes avant tout des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Amen. Amen. This is what we will march into glory with. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons vers la gloire. C'est ça que nous emportons avec nous. That we belong to Him. Que nous lui appartenons. Now, I have two objectives this morning. Alors, ce matin, j'ai deux objectifs. You may have assigned me only one. Et peut-être que vous m'en avez donné un seul. I have two. Mais j'en ai deux. I do want firstly to respond to the presentations that we have received this morning. Tout d'abord, j'aimerais pouvoir répondre à ces présentations que nous avons eues ce matin. In relation to Compass, en lien avec Compass, our global strategic framework, notre cadre stratégique mondial. And then maybe I can conclude just with a few moments of encouragement from the scripture. Et puis ensuite, je terminerai avec quelques mots d'encouragement tirés de l'Écriture. Everybody good? Est-ce que ça vous va? Yes. Okay. First, let me say this. Tout d'abord, permettez-moi de dire ceci. The presentations from your sergeant majors this morning, les présentations de la part des trois sergents-majors ce matin, are the best presentations I have heard from anywhere in the world since the launch of Compass in 2024. Ce sont les meilleures présentations de Compass que j'ai jamais entendues dans le monde depuis le lancement de Compass. Oh, amen. And I promise you, and Bronwyn and Major Chris are my witness, I have not said that anywhere else. Et je vous promets, et Bronwyn et Chris en sont témoins, je n'ai jamais dit ça ailleurs. You have accurately and intelligently captured what it is we are endeavoring to accomplish through the framework of Compass. Avec intelligence et précision, vous avez vraiment saisi ce que nous essayons de faire et ce que nous nous appliquons à faire avec Compass. So I congratulate you. I thank you for the application that you have made to understanding this global concept. Alors, vraiment, je vous adresse toutes mes félicitations pour la manière dont vous vous êtes appliqué à vraiment comprendre tout ce que nous voulons accomplir avec Compass. And Territorial Commander, I want copies of all the notes. No, I want them. No, I do. I want to take them. You talk about what can France do for the global army. Non, moi je vais les embarquer avec moi. Plus tôt dans la semaine, on a parlé de ce que la France peut faire pour l'armée mondiale. Those explanations translated into every language in which we work will be tremendously helpful. Yes. Et alors ces explications, traduites dans toutes les langues dans lesquelles nous produisons des ressources, seraient incroyablement utiles et précieuses. Amen. Amen. So from your presentations here this morning, you will have global impact. Alors, à partir de ces présentations ce matin, vous aurez un impact international. I have explained in other contexts that part of the focus of the Compass framework was that we would not create a global strategic plan. J'ai déjà expliqué à maintes reprises que l'intentionnalité derrière Compass, ce n'est pas de créer une stratégie mondiale, but rather a framework within which territories can develop their own strategic plan. mais plutôt un cadre au sein duquel chaque territoire peut développer sa propre stratégie. Part of the genius of this, from my perspective, is that the framework can have application globally. Et ce que je trouve génial dans cette manière de faire, de mon point de vue, c'est que à la fois Compass peut avoir un impact mondial, it can have application territorially, il peut avoir des applications au niveau territorial, or at a divisional level, ou au niveau des divisions, or as has been suggested this morning, at a core level. ou au niveau, et comme il a été suggéré ce matin, au niveau des postes. So every leadership team, wherever they happen to be within the context of the movement, Alors, quelles que soient les équipes dirigeantes et le niveau à laquelle elles se situent dans le mouvement, have the opportunity to consider the concepts of the framework as it relates to their core or their center or their department, their territory.
ces équipes ont vraiment l'occasion de regarder Compass et de considérer comment est-ce que ça s'applique à leur niveau, que ce soit au niveau des quartiers généraux, au niveau des postes, au niveau des établissements. Whilst allowing for cultural context, tout en permettant l'expression du contexte et des réalités culturelles, resource availability, la disponibilité des ressources, and a consideration of both need and opportunity. et aussi considérer à la fois les besoins et les opportunités. In a sense, the framework is encouraging us to have focused conversations. D'une certaine manière, Compass nous encourage à avoir des conversations vraiment ciblées Around the care and development of our people, ciblées sur le fait de prendre soin et permettre de se développer à nos gens, à nos personnes, around the effectiveness and impact of our mission as it relates to our center or our division or our territory. d'autres conversations autour de la manière dont la mission est efficace et a un impact dans nos centres, dans nos postes, autour des pays, au sein des pays. And in terms of the legacy which was so well captured for us this morning, Et par rapport à l'héritage, qui a été vraiment très bien présenté et expliqué pour nous ce matin, this recognition and acknowledgement that the directions, the decisions that we take today le fait de reconnaître que les décisions et les réflexions, les directions que nous prenons aujourd'hui can have either a positive or negative impact on what it is that we leave behind. eh bien, peuvent avoir soit un impact positif, soit négatif sur ce que nous allons laisser derrière nous. The 12 priorities that are framed on the right-hand side of the document in your book Les 12 priorités qui sont à droite de la présentation de Compass et que vous retrouverez dans votre livret are illustrative of what global leadership around the army world felt needed to be given expression or focus under those three headings. Ça illustre vraiment tout ce que le leadership mondial international a vraiment perçu comme sujet à travailler, comme priorité. They indicate where we as a global headquarters are going to focus our efforts and attentions. Et ça exprime là où le quartier général va vraiment appliquer son temps, son énergie dans ces trois catégories. And as we travel the world, we're looking for expressions of that within a territory, despite the fact that it might be named or written differently within the context of your strategic plan. Et alors, quand on visite des territoires, eh bien, nous sommes très attentifs à discerner comment est-ce que ces différentes catégories et priorités s'expriment, même si elles prendront une apparence, une forme ou des termes différents selon le contexte. Looking for the application at a local level. Et on observe et on recherche les applications à l'échelle vraiment locale. So, I come to a session like this morning. Alors, je viens à une réunion comme celle-ci ce matin. And I listen to 3 Corps Sergeant Majors present. Et donc j'écoute des présentations de 3 sergents-majors. And I am sitting beside Bronwyn. Et donc j'étais assis à côté de Bronwyn. Yes. Et j'étais là en disant ah oui. Amen. Amen. Yes. Oui. They have it. Ils ont compris. I'm so happy. Et je suis tellement content. Alléluia. 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 You have given me fuel for the next countries I visit. Vous m'avez vraiment redonné de l'énergie, redonné du carburant pour les prochains pays que je vais aller visiter. Alléluia. Now, every plan remains just a plan if there aren't steps towards implementation. Alors, maintenant qu'on a dit ça, chaque plan ne reste que un plan s'il n'y a pas des étapes qui mènent à son implémentation. I will tell you the truth, at international headquarters there are numerous strategies gathering dust on bookshelves in all sorts of departments. Et je vais vous dire,
au quartier général international, il y a un nombre incalculable de stratégies qui prennent la poussière sur les étagères de tellement de départements. The challenge always for a movement like ours is implementation. Le défi pour un mouvement tel que le nôtre, c'est toujours l'implémentation. Consistency over time. Garder la cohérence et la solidité sur la durée. Review and accountability. Comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on est redevable. And as was suggested this morning, et tel qu'il a été suggéré ce matin, our capacity to adapt, notre capacité à nous adapter, to innovate, à innover, experiment, à expérimenter, and course adjust, et bien sûr à ajuster. Because clear in our mind, parce que si c'est clair dans notre esprit, is the mission that we are after. Is the mission that parce we que are nous after. avons très clairement à l'esprit la mission que nous poursuivons. Which remains far more important to us. Et cela reste vraiment bien plus important pour nous than the vehicle we're delivering it in itself. Que le véhicule que nous sommes en train de conduire pour arriver à cela. The illustration this morning, excellent. L'illustration de ce matin vraiment excellente. Helping us to clarify essence over form. Ça nous aide à vraiment clarifier la différence entre l'essence, le fond et puis la forme. This is important for our movement in these days. Et ça, c'est vraiment important pour notre mouvement actuellement. As together we seek to continue to be, as Christ implored us, salt and light and the aroma of Christ himself in the world today. Alors que nous, en tant que salutistes, nous cherchons vraiment à être ce que Christ nous a appelé, c'est-à-dire le sel de la terre, la lumière du monde, à être un parfum de bonne odeur. And in this regard, I think it is still true to say of our movement that our covenanted soldier force. Et en parlant de ça, vraiment, je crois que profondément dans notre mouvement, ces troupes qui ont fait une alliance, qui ont pris une alliance, remains powerful for missional impact in the hands of God through the Salvation Army. Reste vraiment une puissance dans les mains de Dieu pour un impact puissant au travers de l'armée du salut. Amen. Un impact missionnel. Our individual and collective commitment to our discipleship journey. Le fait de vraiment s'engager personnellement et collectivement dans un chemin de discipulat, de formation de disciples. Our surrender to the Lordship of Jesus Christ in our lives. Et le fait de s'abandonner et de se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. Our clarity around understanding who we are on the planet. La clairvoyance, la clarté sur la compréhension de qui nous sommes sur terre. As disciples of the Lord Jesus Christ, giving expression to that through the Salvation Army. En tant que disciples de Jésus-Christ, qui exprimons cet engagement au travers de l'armée du salut, has tremendous influential power. Ça a un potentiel et une puissance pour influencer le monde qui est incroyable. Monday through Saturday. Et cela du lundi au samedi. With the celebration on Sunday. Avec ces rencontres de célébration le dimanche. Preparation of heart and mind. La préparation de nos cœurs et de nos pensées. The encouragement of fellow believers. L'encouragement d'être avec des frères et sœurs dans la foi. The opportunity to practice our faith on each other. L'occasion, l'opportunité de mettre en pratique notre foi les uns avec les autres. So that our gathered fellowships bubble with the presence of the Lord. Pour que notre communauté, l'Église rassemblée, soit vraiment bouillante avec la présence du Seigneur. Because we're practicing our faith on each other. Parce que nous mettons en pratique, nous nous exerçons dans notre foi les uns envers les autres. And that experience launches us back into the world. Et cette expérience de quand nous sommes ensemble nous propulse et nous renvoie ensuite dans le monde. To be his men and his women. Pour être ses hommes, pour être ses femmes. This is beautiful. Et ça, c'est vraiment magnifique. And remains, irrespective of everything else,
our most important asset. Et au-delà de tout le reste, ça, c'est vraiment notre atout, notre ressource la plus précieuse. So I thank God for you. Alors, je remercie Dieu pour vous. I pray for you Je prie pour vous. that the Lord will continue to bless your fellowships, Que le Seigneur puisse continuer à bénir vos assemblées. that you will continue to wrestle with the concepts of what it means to be His through the army in 2026. Que vous continuez à vraiment batailler avec cette idée et ces réflexions de qu'est-ce que ça veut dire de lui appartenir au travers de l'armée du salut en 2026. And that deep within your hearts there will be a sense of understanding Et que profondément dans vos cœurs, il y ait vraiment une compréhension that with the en nous. anything is possible. Tout est possible. Anything is possible. Tout est possible. And the next chapter of our mission and ministry Et le prochain chapitre de notre mission et de notre ministère can be and will be peut être et sera, as if not more exciting than the previous chapters. et sera aussi stimulant, aussi excitant, si pas plus, Do you que have the celui faith to d'avant. believe it? Est-ce que vous avez la foi pour croire ça? Do you have the faith to believe it? Est-ce que vous avez la foi pour croire ça? No. I find for myself in my responsibility that I move between optimism En ce qui me concerne, pour moi, dans mes responsabilités, je me trouve à alterner entre l'optimisme, tout est possible, on peut le faire, and then sometimes despair. et des fois, je suis désespéré. Non. Just the issues, the challenges, the stuff that we have to navigate and make our way through in order to keep the lights on and keep doing the ministry. Il y a tellement de problèmes, de défis, de sujets à travailler et au travers desquels il faut naviguer pour rester capable de faire la mission à ce à quoi nous sommes appelés. And in those moments, I hear the Spirit saying within me, Et donc dans ces moments, j'entends vraiment le Saint-Esprit me parler à l'intérieur. look up, Lève les yeux, look up. lève les yeux. Don't get overwhelmed by the reality of the circumstance. Look up. Ne sois pas submergé avec la réalité des circonstances actuelles. Lève les yeux. Remind yourself of the greatness of God, Rappelle-toi la grandeur de Dieu, the power of the Lord, la puissance du Seigneur, the promises of God, les promesses de Dieu, the divine enablement. la manière dont la puissance divine nous rend capables Find strength again pour retrouver de la force in the Lord and in His mighty power. au travers du Seigneur et de sa puissance divine. Paul, when he was writing his letter, I'm finishing. Paul, when he was writing his letter to the believers in Ephesus, Paul, quand il écrivait sa lettre aux croyants à Éphèse, he's coming to the end of the letter. il arrive à la fin de la lettre. He has talked to them about unity in the body. Il leur a parlé de l'unité dans le corps. He's talked to them about the proclamation of the gospel. Il leur a parlé de la proclamation de l'évangile. He's talked to them about care and concern for neighbor. Il leur a parlé du fait de prendre soin et d'avoir vraiment de la préoccupation pour le prochain. He's given them guidance about how to live within the family in a way that brings honor and glory to God. Il leur a parlé de comment vivre dans la famille des enfants de Dieu d'une manière qui honore et qui rende gloire à Dieu. He's reminded them of the promises of God. Il leur a rappelé les promesses de Dieu. And he's pressing on them to persevere and keep going. Et vraiment, il les encourage profondément, il les pousse à persévérer et à continuer à avancer. And as his letter draws to an end, Et alors qu'il conclut sa lettre, he says, finally, il dit be strong in the Lord and in his mighty power. Verse 10 of Ephesians 6. dans Éphésiens 6 au verset 10, il dit « Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Be strong in the Lord. The Lord Jesus himself, Fortifiez-vous dans le Seigneur, le Seigneur Jésus lui-même.
The Lord Jesus himself said, "Remain in me and I will remain in you." Le Seigneur Jésus a dit lui-même, demeurez en moi et je demeurerai en vous. And if you remain in me, you will bear much fruit. Et si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. This is to my Father's glory, Et ça, ce sera pour la gloire de mon Père, that you bear much fruit. que vous portiez beaucoup de fruits. He has promised us, and this is Pentecost Sunday. Et il nous a promis ça, et on arrive au dimanche de Pentecôte. Be strong in the Lord and in his mighty power. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Soldiers have an understanding and an expectation, an understanding and an expectation. Chers soldats, chères soldates, ayez une compréhension et ayez des attentes They're part of the covenant commitment. que au sein de l'alliance, de cet engagement dans l'alliance, Contains an expectation that God will fulfill his promises in us. il y a vraiment cette attente que Dieu réponde aux promesses qu'il nous a faites. That he will provide divine power and enablement for life and godliness. Qu'il fournira vraiment tout ce qui est nécessaire à cette vie aux promesses qu'il a faites. Whatever he said, I'm sure it's correct. I'm sure it's correct. Quoi qu'il ait dit, je suis sûr que c'est bien. He tries to bring an analogy. Paul tries to bring an analogy by using the full armor. He's picturing a Roman soldier with helmet and shield and sword and shoes and all the rest of it. It's a metaphor. Et donc, Paul, à ce moment-là, il décrit une analogie, une métaphore sur l'armure du soldat, et il décrit différents éléments. Breastplate of righteousness and the sword of the Spirit and the helmet of salvation, the feet of the gospel. La cuirasse de la justice, l'épée de la parole de Dieu, de l'esprit, le casque du salut, les sandales du zèle à annoncer la bonne nouvelle. What he's trying to describe here is the provision. Ce qu'il essaye de décrire ici, c'est vraiment la manière dont Dieu pourvoit. He's expanding on those first two verses. Be strong in the Lord. The Lord will provide you with what you need to be his people and to do his will. En fait, il développe les deux premiers versets. Il est en train de dire, Dieu vous fournit vraiment les ressources nécessaires. Il pourvoit à ce dont vous avez besoin pour mener à bien tout cela. What I'm praying for in these days is a Salvation Army that's made up of soldiers all around the world. Ce que je prie, moi, ces temps-ci, c'est que vraiment l'armée du salut soit constituée de soldats et de soldates dans le monde entier. Who have an attitude. Des soldats qui aient une attitude. That with divine enablement. Avec la manière dont la puissance divine nous met en action, ce qu'elle nous permet de faire. Anything is possible. Amen. Tout est possible. And this speaks to the depth of our faith. Et ça parle vraiment dans la profondeur de notre foi. So, Salvation Army, France and Belgium. Alors, chère armée du salut de France et de Belgique, be strong in the Lord. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. And in his mighty power. Amen. Et dans sa puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. The Apostle Paul didn't know anything about the global framework of Compass. L'apôtre Paul n'était sûrement pas au courant de cette dynamique de stratégie internationale qui est Compass. But I feel as I read his letters, mais plus je lis ses lettres, ses écrits, that he would have been all about it. Je crois que, eh bien, il aurait effectivement parlé de cela. Because he was all about people deepening their relationship with the Lord Jesus Christ and being his disciples in this world. Parce que ces épîtres parlent des personnes et de cette implication qu'on en a à les transformer en disciples de Christ dans le monde. He was all about the mission of Jesus Christ and do whatever it takes to get the message to the people. C'était aussi au sujet du message de Christ pour que ce message puisse atteindre ces personnes et transformer leur vie. And he was all about the actions of today as believers,
having an impact in the world into the future. Et ces écrits parlent aussi du fait d'avoir un impact dans le monde pour que ces personnes puissent être envoyées et faire cette transformation. Who we are as believers in Jesus Christ will be the legacy that we leave for the generations coming on behind us. Qui nous sommes aujourd'hui en tant que disciples du Christ, soldats, sera l'héritage que nous allons laisser aux générations d'après qui nous observent. I think Paul, who was a strategic thinker, would have been all about compass. Et je crois que Paul, qui était un penseur très stratège, aurait très certainement pris part à Compass. Maybe somewhere in however heaven works, he's watching and listening and saying, yes, Salvation Army, go for it. Et peut-être de là où il se trouve, où qu'il soit, il est en train de nous regarder et de nous dire, super, Compass c'est une bonne chose. I don't know whether that's theologically correct or not. Et je ne sais pas si c'est vraiment théologique de dire cela. But I like to think that it might be true. Mais j'aime penser que ça peut être vrai. So will you receive these words from Paul to the Philippian church all those years ago today? Alors je vous invite à recevoir cette parole de Paul dans Philippiens. As relevant as it was for them then, these words for us today, as we consider our part in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Et nous voulons prendre ces paroles pour qu'elles puissent nous inspirer et nous accompagner alors que nous prenons notre place en tant que disciples de Christ dans le monde. Paul writes, I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Philippiens, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. May it be so. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite simplement à se lever pour pouvoir chanter ensemble ce chant qui conclura cette réunion et qui est aussi pour nous l'occasion de renouveler ces engagements de mission et de service. Pour te servir sur la terre, vous connaissez certainement ce cantique. Et c'est avec joie que nous le chantons. Pour te servir sur la terre, précieux sauveur, que ta divine lumière brille dans mon cœur. Jésus, oh exauce-moi, rends-moi ton service, car je suis à toi. Rends mon cœur pur sa tâche, oh que tout péché. Viens Jésus, reviens l'efface, toute iniquité. Jésus, oh exauce-moi, rends-moi ton service, car je suis à toi. Seul je suis bien incapable
puissance insondable, m'offre ton soutien. Jésus, Jésus, oh exauce-moi, rends-moi propre à ton service, car je suis à toi. C'est pourquoi que je veux vivre, j'ai choisi ta loi. C'est pour ça que je veux vivre, ton bien-aimé roi. Jésus, Jésus, oh exauce-moi, rends-moi propre à ton service, car je suis à toi. Notre réunion est terminée. Je vous invite, c'est le rôle des sergents-majors, de simplement encore une petite annonce. Rendez-vous cet après-midi au dojo de Paris. Merci.